Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie, série de vidéos où nous regardons la relation entre l'astrologie et le bien-être. Donc là, je vais traiter des maisons 9 et 10. Donc si vous avez des planètes dans l'une et ou l'autre de ces maisons, que ce soit votre Soleil, Mars, Mercure, Vénus, voire Jupiter, peut-être que cette vidéo va vous parler et aussi éventuellement vous donner des clés ou des idées pour aller vers certaines activités qui peuvent donc être source de bien-être. Alors, notion clé concernant la maison 9, comme elle est gouvernée par le Sagittaire, qui est un petit peu le signe des aventuriers, on va dire que déjà la notion d'objectif, de challenge, sont des éléments à prendre en compte quand on a des planètes comme ça importantes dans cette maison. Parce que ça veut dire que pour se sentir bien dans sa vie, on va avoir besoin de sentir que l'on avance, on va avoir besoin de donner ce petit côté un petit peu défi à son quotidien. Et si on a des activités trop routinières, trop plan-plan, si on sent qu'effectivement on n'a pas de vision sur du moyen, voire du long terme, on ne peut pas mettre en place une espèce de plan d'action, on est bloqué, là, on va aller à l'inverse du bien-être, c'est-à-dire que ça peut donner de la frustration, ça peut donner même un certain mal-être. Donc, autant euh, accompagner cet élan d'objectifs et de défis qui va avec la maison neuve. Donc, par exemple, on peut se donner une liste d'activités à réaliser au cours de sa journée, mais aussi, voire surtout, se faire la liste de, alors je sais pas si on peut parler de rêve ou d'envie, de ce qu'on a envie de faire au cours de sa vie, un peu comme on dit la bucket list, c'est-à-dire avant de quitter ce monde, qu'est-ce que je veux pouvoir avoir réalisé, accompli, quels sont les objectifs que je veux avoir atteints. Alors il y a peut-être des objectifs prioritaires, et puis éventuellement plus un petit peu la part de rêve ou dans l'idéal, voilà. Donc ça peut être aussi bien sur le plan des voyages, parce que la maison neuve, elle ouvre vraiment au voyage et notamment à ce qui est différent de ce qu'on connaît déjà, donc le lointain, l'étranger. Donc c'est pas des voyages sur des pays aux cultures vraiment proches, mais c'est partir et s'immerger dans des cultures différentes. Donc ça peut faire partie de la liste des envies à réaliser au cours de sa vie, mais après ça peut être aussi un objectif professionnel, un objectif de vie personnelle, peu importe, mais il me semble intéressant pour des personnes qui ont des planètes en maison 9, d'avoir un petit peu cette notion de voilà, qu'est-ce que je veux atteindre, qu'est-ce que je veux réaliser au cours de ma vie. Et après, ça peut être décliné, comme je disais, ça peut être dans une journée, avoir un peu des activités quand même comme ça. Voilà, je vais avoir atteint à la fin de la journée, je vais avoir fait ci, je vais avoir fait ça, voir au cours du mois, au cours de l'année, quels sont un peu les grands objectifs que je me fixe. Donc avoir le sentiment d'avancer et vraiment considérer que si on n'avance pas sur un certain plan de sa vie, il vaut mieux qu'on ait d'autres plans qui soient beaucoup plus stimulants à vivre, parce que sinon là pour le coup la frustration peut être importante. Et parfois certains plans de notre vie n'avancent pas. Alors là ça peut être intéressant de se rapprocher de sa révolution solaire notamment, parce qu'il y a des phases où on peut être un petit peu en intégration, en assimilation, donc on a l'impression que les choses ralentissent, mais c'est parce que là c'est pas le moment justement d'être dans l'ouverture, les nouvelles expériences, la dynamique, etc. Mais si je puis dire, au ralenti sur un aspect de sa vie, autant que ça bouge un petit peu et que ça avance par ailleurs. Sinon, ça risque de devenir chaotique. On voudra à tout prix que ça avance, et là, on risque de faire un petit peu n'importe quoi. Donc, l'enthousiasme, la passion habitent souvent les personnes qui ont des planètes telles que le Soleil en maison 9. On est sur un signe de feu, donc c'est assez intense comme énergie. Avoir des activités qui vraiment sont source de passion ou d'enthousiasme. Voilà, je suis à fond dans quelque chose qui me correspond. Donc, ça vaut la peine de passer du temps à peut-être essayer différentes activités jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a un déclic et qu'on se dise, ça, c'est mon truc. Voilà. Ça m'anime intérieurement, ça me correspond. Et là, s'y donner, si je puis dire, à fond, avec toujours évidemment une prise de recul, du discernement pour vérifier qu'on n'est pas en train de se planter, ou qu'éventuellement on n'est pas justement un peu trop à fond et qu'on n'oublie pas des choses à côté, un peu comme dans l'effet tunnel, on est dans un truc et on voit rien autour. Mais sinon, avoir une passion, c'est quand même fondamental pour des personnes qui ont des planètes en maison 9. Alors justement aussi, ce côté passionné, ce côté enthousiaste, ce côté feu, fait que bien souvent, il y a vraiment un besoin vital d'avoir une activité physique qui va permettre de se dépenser, mais là aussi de se dépasser. La notion de dépassement de soi, elle est vraiment très reliée à la maison neuve. Donc, avoir un petit peu aussi sur le plan sportif des activités où on se dit, ok, là je me fixe tel objectif, et puis la prochaine fois que je fais cette activité, je me fixe
fixe un objectif, alors pas forcément beaucoup supérieur, mais voilà, je vais un petit peu plus loin ou alors je vais un petit peu plus vite. Voilà, je j'améliore mon temps, j'améliore mon chrono. Donc se fixer comme ça un petit peu des défis, mais là aussi, hein, sans tomber dans le piège de vouloir en faire trop et puis d'ignorer aussi parfois son corps parce que c'est là où on peut se blesser. Mais la notion de dépassement de soi, c'est quelque chose qui peut vraiment être canalisé dans le sport. Après, il y a des activités sportives que l'on peut, entre guillemets, «conseiller» ou qui vont bien avec, des planètes en maison 9. Tout ce qui est, course d'orientation, course d'obstacles, le trek aussi, hein. Le tir à l'arc, ben, c'est le symbole du Sagittaire, hein. Son symbole, c'est une flèche avec un morceau d'arc. Donc le tir à l'arc, en plus, le tir à l'arc, c'est vraiment une activité qui demande focalisation, concentration, donc on s'absorbe un petit peu dans le fait de chercher à atteindre sa cible, ou à faire en sorte que la flèche atteigne sa cible. Donc ça va bien quand même avec le Sagittaire. L'équitation, parce que un autre des symboles du Sagittaire, c'est le centaure quand même. Donc c'est une créature mythique, hein, mi-homme, mi-cheval. Donc pratiquer l'équitation, ça peut aussi bien correspondre à des personnes qui ont des planètes en maison 9. À défaut d'équitation, ça peut être la moto aussi, hein. La moto, c'est, on va dire, un symbole moderne, hein, du cheval. Le vélo, le cyclisme, et puis évidemment aussi la randonnée, mais la randonnée toujours pareil avec, dans l'idéal une notion d'aventure. Comme par exemple quand on part à l'étranger et qu'on part, sur la thématique de la randonnée où on va, je sais pas, faire de la rando dans le désert, on va faire de la rando, dans des activités, alors peut-être qu'on parle pas de randonnée, hein, dans le désert, on parle peut-être plus de marche, mais voilà, dans un contexte qui peut être un contexte où il y a une notion d'aventure. Ça peut être particulièrement intéressant, stimulant, puis ça peut faire des bons souvenirs, de belles expériences. Et puis aussi, comme la maison 9, elle est reliée donc à cette notion de progrès, de progression, de dépassement, elle est également reliée à tout ce qui a trait au coaching et donc l'entraînement. Et le fait d'être entraîneur aussi, donc par exemple d'entraîner une équipe sportive, hein, ça peut être dans le tir à l'arc, ça peut être dans autre chose, peu importe, hein, peut aussi être source de plaisir et de bien-être. Voilà, on motive, on enthousiasme, on fait aller de l'avant, on accompagne d'autres personnes à progresser dans le sport, mais pas que, puisque le coaching s'est répandu à d'autres domaines que le domaine sportif. Ça va bien, encore une fois, avec des configurations de planètes en maison 9. Donc après, la découverte et l'exploration peut se faire à travers le sport, peut se faire à travers les voyages. On peut aussi d'ailleurs organiser un voyage, une aventure, hein, voilà, ça peut faire partie aussi des aspects liés à la maison 9. Non seulement on le vit, mais on peut l'organiser aussi. Mais on peut aussi rester chez soi, mais s'intéresser à des cultures étrangères. Donc là, on va être plus dans un aspect intellectuel de la maison 9, notamment si on a Mercure ou Vénus. Mercure, notamment en maison 9, favorise l'apprentissage des langues étrangères. On a des personnes bien souvent, toujours pareil, c'est pas systématique. Pas parce que vous avez Mercure en maison 9 que vous allez être systématiquement bon en anglais, en allemand, en italien ou ce que vous voulez, mais n'empêche qu'on trouve bien souvent des personnes qui ont des facilités pour apprendre les langues étrangères. Donc voilà, s'intéresser à des cultures étrangères, apprendre une langue et même à tout âge, hein, ça aussi c'est un défi, hein, de se dire: «Bah tiens, OK, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, mais j'ai envie de me mettre, à l'italien, j'ai envie de me mettre, au chinois», bon, peu importe la langue, ça peut être à tout moment dans sa vie et ça peut être un vrai défi et très stimulant. Alors l'étranger, hein, que porte la maison 9 relie aussi au chemin spirituel. C'est cette découverte ou redécouverte de soi, de quête de sens, hein, qui est très reliée également à la maison 9. La notion de chemin, hein, que l'on voit avec la maison 9 et qui fait qu'effectivement on peut prendre aussi un chemin spirituel, suivre des enseignements spirituels, ésotériques, explorer des voies, donc là aussi par la lecture, par la méditation, en participant à des groupes ou des ateliers qui sont dans ce champ-là. Donc ça, c'est aussi un aspect, hein, de la maison 9. Et après, il y a un autre aspect qui est celui des jeux, notamment les jeux vidéo, les jeux de stratégie. Les jeux vidéo offrent aussi l'opportunité de vivre des aventures. Dans la lecture, par exemple, ça peut être un petit peu tout ce qui est domaine de la fantaisie, du fantastique, où on part sur effectivement de cette notion de quête. On a une quête à vivre. Et dans les jeux vidéo, alors pas tous les jeux, hein, mais il y a des jeux qui sont effectivement orientés
orienté sur le fait d'avoir des quêtes à accomplir ou des jeux d'aventure. Et d'une part, ça peut permettre aussi de se déconnecter un peu du quotidien et puis de vivre des aventures qu'on peut peut-être pas très certainement pas vivre dans la vie réelle. Mais alors, évidemment, attention, hein, que ce soit pour les jeux, les voyages ou même le domaine ésotérique, pardon, il faut pas non plus que ça devienne une fuite de la réalité. Parce que c'est vrai qu'avec la maison neuve, il peut y avoir cette tendance à trouver que son quotidien n'est pas assez fun, pas assez dynamique. Et donc, on va aller vers des activités, des domaines qui nous permettent effectivement de squeezer un petit peu le côté, on va dire, plus contraignant ou moins sympa que l'on trouve dans notre vie quotidienne. À l'extrême, on peut aller vers des déconnexions avec la prise de substances qui permettent justement de s'évader, mais complètement, voilà, hein, que ce soit des champignons, que ce soit enfin différentes formes de drogue, voire d'alcool, c'est un petit peu l'excès. Bon, après c'est une histoire aussi de justement d'histoire de vie, d'événements qui ont pu être vécus, qui font que voilà, on peut vouloir se déconnecter aussi de la réalité. Ça peut arriver quand on a des planètes ou des configurations un peu délicates en Sagittaire, en maison neuve, ou qu'on a un événement, on a vécu un événement difficile, pour ne pas dire traumatique. Donc, on peut effectivement s'évader. On peut rechercher l'aventure en dehors du plan physique, hein, c'est-à-dire en dehors des voyages ou des activités sportives, hein, plus par la tête. Mais voilà, c'est une question effectivement de dosage. Et après, la maison 9, elle développe l'intuition, hein, le Sagittaire, hein, c'est un des grands signes intuitifs du zodiaque. Et donc, plus pour une notion, on va dire, de développement personnel encore que de bien-être, travailler aussi à développer son intuition, et ça se fait notamment par la méditation, mais ça se fait tout simplement par l'écoute, hein, des idées, des inspirations qui viennent au quotidien. Faire attention, tiens, pourquoi j'ai telle idée qui arrive, d'où elle vient, et puis de se projeter dans l'avenir. Si je suis cette idée, qu'est-ce qui pourrait se passer dans ma vie, vers quoi ça pourrait me mener. Tout ça, ça participe à développer le potentiel intuitif que tout le monde possède, mais qui peut être là aussi facilité si on a des planètes en maison 9 ou en Sagittaire. Dans les centres d'intérêt, on va dire que les apprentissages de manière générale, puisqu'encore une fois, on n'a pas forcément envie de rester tout le temps dans le même domaine, de s'enfermer dans une routine. Ça, c'est assez typique des signes de la croix mutable, hein, donc la croix qui est formée du Gémeaux, du Sagittaire et également de la Vierge et du Poisson. Donc, ce sont des signes qui aiment découvrir, apprendre, expérimenter et aussi qui vivent, qui veulent ou qui doivent vivre des changements au cours de leur vie, que ce soit en termes d'apprentissage, d'expérience, de relations, de vision aussi, vision du monde, de valeurs, priorités. Et donc, effectivement, avec des planètes en maison 9, on peut aller vers différents apprentissages au cours de sa vie. Après, on peut s'intéresser aussi à des domaines un peu particuliers tels que tout ce qui touche au progrès. Donc voilà, des livres ou des sujets qui traitent des progrès techniques réalisés par l'humanité, progrès techniques, progrès technologiques, mais progrès aussi sur le plan de la conscience, sur le plan des valeurs. Hein, encore une fois, maison 9, c'est la maison des progrès, de la progression. Donc voilà, cette notion de progrès, on peut aussi l'investir par le fait de s'intéresser aux progrès techniques, technologiques et autres. Il y a ce côté un peu festif aussi, hein, qu'on retrouve bien souvent avec des signes tels que le Sagittaire et son complément, donc le Gémeaux. Et donc tout ce qui peut être participation à des festivals, des expositions, des spectacles, des rencontres culturelles, ça peut aussi être quelque chose qui enrichit le monde des personnes qui ont des planètes en maison 9, donc les langues étrangères, j'en parlais, tout ce qui a trait à la stratégie, des jeux de stratégie, mais pas que, hein, ça peut être la stratégie militaire aussi, on peut s'intéresser à ça. Et évidemment, tout ce qui a trait à l'imagination, puisque donc je parlais au niveau des livres, hein, ça peut être le fait d'être intéressé par des livres où il y a cette notion de quête, voilà, un peu comme les romans de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, etc. Et donc, effectivement, on peut aimer lire ce genre de littérature, tout comme on peut aussi avoir envie d'écrire. Hein, on peut écrire un conte un peu fantastique, plonger dans l'univers de la fantaisie. Et il y a aussi un point assez intéressant, c'est que la maison 9, le Sagittaire, peuvent relier justement aux esprits de la nature, qui sont souvent présents dans les histoires de fantaisie, où on peut avoir des fées, des lutins, des gnomes, etc., etc.
Et il n'est pas rare, même si c'est évidemment, loin d'être le cas pour tout le monde, quand on a des planètes en maison 9, d'avoir comme ça un peu une connexion, alors une connexion à la nature de manière, générale, mais aussi on peut, s'intéresser à tout ce qui est, esprit de la nature, voire, en sentir la présence quand on balade dans des coins de nature où, bah, voilà, il y a une énergie un peu forte, et même aller, à développer ça, hein. Certaines personnes, paraît-il, ont la capacité de les voir. Bon, après, c'est une forme, on va dire, c'est une forme subjective, hein, qu'ils prennent. Mais ça peut être, voilà, un domaine intéressant à explorer. Tout ce qui est aussi du champ de la communication, et donc ça peut être la communication avec les animaux, la communication animale, mais ça peut être justement, communiquer avec les esprits de la nature. Et là encore, si on a Mercure en maison 9, ça peut être, voilà, ça peut être quelque chose qui intéresse, voire que l'on travaille assez naturellement. Et puis, le Sagittaire, la maison 9, ont un lien avec la planète Terre. Donc c'est la Terre dans son ensemble, avec lequel on peut avoir comme ça une affinité, alors qu'on l'appelle Gaïa ou peu importe, hein. Donc on peut aussi se sentir connecté avec la planète Terre. Et là, c'est pareil, on peut avoir envie de s'engager, pour agir en faveur de la planète, que ce soit l'environnement, mais aussi n'importe quel règne de la planète. On peut agir pour les êtres humains, et on agit aussi pour la Terre, pour le coup, hein, puisque donc on fait partie, hein, des êtres habitants à notre belle planète Terre. Donc évidemment, voilà, la spiritualité, le coaching, comme je le disais, peuvent être des domaines aussi qui correspondent bien en termes de centre d'intérêt pour des personnes qui ont des planètes en maison 9. Voilà, si j'ai oublié des choses et que vous y pensez parce que ça vous correspond, vous avez des planètes en maison 9 et que vous vous dites tiens, on n'a pas parlé de ça, ben, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça pourra enrichir ce que je vous propose dans cette vidéo. Pareil avec la maison 10 pour laquelle je passe là maintenant. Et donc là, on est sur la maison qui est gouvernée par le Capricorne et qui, dans la roue du zodiaque, occupe la place du haut. Cette idée de sommet atteint, bien souvent, quand on a des planètes en maison 10, on recherche comme ça une forme de maîtrise, de contrôle, on a le sens des responsabilités et bien souvent pour, décompresser, hein, par rapport à peut-être un engagement fort dans sa vie, professionnelle ou dans sa vie familiale, on peut avoir besoin de solitude, de tranquillité et de, se recentrer, sur soi. À l'extrême, la maison 10 fait partie des maisons qui peuvent conduire une personne à devenir un peu un ermite. Voilà, des personnes qui peuvent justement un petit peu trop s'isoler, et parfois ça peut être rester à la maison et s'y enfermer. C'est un peu comme avec la maison 4, hein, qui est la maison complémentaire. On est sur l'axe, Cancer-Capricorne, maison 4, maison 10 et donc des personnes qui, bon, voilà, c'est toujours pareil, hein, vivent un petit peu des choses difficiles, notamment sur le plan relationnel, peuvent en venir assez naturellement à, se mettre en mode ermite et donc à s'isoler. Et là, c'est toujours pareil, hein, c'est la question d'équilibre, surtout si on a encore, des planètes ailleurs qu'en maison 10, comme par exemple dans les maisons qui sont plus des maisons relationnelles, hein, comme les maisons 3, 7 et 11, hein, Gémeaux, Balance et Verseau. Ça fait qu'à un moment donné, on sent bien que, ok, cette solitude, cette tranquillité, rester chez soi, c'est confortable, on est bien, voilà, on est en sécurité quelque part, mais il y a un vrai manque, voilà, il manque la relation. Et donc effectivement, solitude et recentrage doivent être des moments de vie, des moments pour décompresser, pour se retrouver avec soi-même, mais c'est pas forcément quelque chose qui gagne à être cultivé en termes d'objectif de vie. Genre, je vais me trouver une île déserte, m'y mettre et être, voilà, justement tranquille. Bon, voilà. Après, effectivement, même faire une retraite, donc ça peut être aussi, important ou alors je l'évoquais à la montagne, donc tout ce qui est randonnée en montagne, ça va vraiment bien, avec des personnes qui ont des planètes en maison 10 ou en Capricorne, et c'est quelque chose qui peut vraiment recentrer, connecter à l'essentiel, et ça, on y aspire, hein, sans qu'on forcément s'en rende compte. Quand on a des planètes en Capricorne en maison 10, on aspire à un retour vers l'essentiel. J'y viendrai par la suite sur le plan un petit peu des centres d'intérêt ou des domaines qui justement aident à revenir à l'essentiel. Mais déjà effectivement la montagne, est un environnement qui quelque part connecte à ce qui est, ce qu'on pourrait qualifier d'essentiel, hein, ne serait-ce que par la forme de la montagne avec son sommet qui pointe vers le ciel, hein. On a vraiment ce sentiment que la montagne,
enfin, c'est plus que le sentiment, hein. La montagne, c'est ce qui a le plus proche, en termes d'éléments de la nature, ce qui a le plus proche du ciel et donc elle nous ramène quelque part, elle pointe vers le ciel, elle pointe même vers les planètes, vers le système solaire et donc elle nous recentre. Donc pour les personnes qui ont des, planètes en maison 10 ou en Capricorne, aller, se faire une randonnée en montagne régulièrement, voire dans l'idéal vivre à la montagne, ben ça aide à être centré sur soi et être en avoir des énergies comme ça, au niveau des lieux qui sont un peu en conformité avec, ce à quoi on aspire intérieurement, ce qu'on est aussi en termes d'identité. Donc ça peut être de faire aussi une retraite à la montagne, comme ça peut être, bah, par exemple de faire un pèlerinage aussi, le chemin de Compostelle ou autre, parce que ça aide aussi à se recentrer, sur soi. Il y a un côté, perfectionnisme qui va avec la maison 10 et le Capricorne. C'est vrai aussi pour la maison 6 et la Vierge. Donc là aussi, hein, faire attention parce que le perfectionnisme, ça peut être une vraie prison, hein. Ça peut être extrêmement, difficile à vivre, hein. On a l'impression qu'on fait jamais assez bien, qu'on doit toujours en faire plus, mais quelque part, quand on a des planètes en maison 10, on est un peu fait pour, perfectionner les choses, perfectionner une technique, perfectionner un savoir. C'est la maison aussi, avec la maison 2, des artisans et de ceux en fait qui travaillent leur art depuis des années jusqu'à arriver à créer une forme. Alors peut-être pas parfaite, mais qu'ils auront quelque part un peu maîtrisé. Ils auront maîtrisé la technique, ils auront maîtrisé les matériaux et cetera et cetera et donc le coup de main en fait, hein, à avoir et donc ils arriveront à une création, une créativité qui se rapproche, si on peut dire, hein, quelque part, de ce qui peut être, la perfection. Ça leur permet aussi de rentrer dans ce qu'on appelle le flow, c'est-à-dire avoir des activités sur lesquelles on se concentre, on se focalise, totalement, contribue à faire qu'à un moment donné, on perd la notion de l'espace et du temps, on est absorbé dans ce que l'on fait et en fait, on le fait d'une façon qui devient totalement harmonieuse. On fait le bon geste au bon moment, avec le bon rythme. Même la respiration, se pose d'une façon complètement aligné avec l'activité, que l'on réalise et on fait abstraction de l'état de fatigue. Il peut être ressenti à la fin quand on sort de cet état de flow ou de flux, mais n'empêche que, voilà, on peut assez facilement, alors toujours pareil, pas systématiquement, rentrer dans ce qu'on appelle le flow quand on a des planètes en maison 10 et qu'on pratique comme ça une activité et qu'on la pratique depuis un moment, une activité, un art, une technique, et qui fait que, voilà, on rentre dedans, on sait ce qu'on a à faire, on sait comment le faire, on connaît les gestes, et voilà, on rentre dans un espace-temps, différent. Ça marche aussi, pour les grands sportifs, hein, qui, à force justement de s'entraîner et de pratiquer leur sport, peuvent connaître aussi des moments comme ça de flow, d'abstraction, hein, de temps et de l'espace, où le geste est posé vraiment de manière juste, la technique est entre guillemets «maîtrisée». Pour certains, écouter de la musique classique, tout ce qui est, porté par un orchestre, par un ensemble d'instruments, les symphonies, là aussi, ça ramène un petit peu à quelque chose d'essentiel. Il y a une puissance, hein, derrière la musique classique et ça peut aller pour des personnes qui ont des planètes en maison 10. Donc je le disais, dans les activités manuelles, on se rapproche des activités de l'artisanat, mais ça peut être aussi, tout simplement fabriquer, des objets qui vont servir dans le quotidien. Donc tout ce qui est fabrication, construction, on va manipuler des outils. Alors on peut travailler évidemment la terre puisque le Capricorne est un signe de terre, donc la poterie par exemple. On va fabriquer, un bol, des assiettes et cetera et on va s'en servir dans le quotidien. On va les vendre éventuellement si on en fait son métier. Mais on peut aussi, fabriquer, faire du maquettisme, du modélisme, beaucoup aussi des activités qui vont demander de la minutie, qui vont demander non seulement de la concentration, mais pour lequel voilà, il y a un souci du détail, il y a un soin apporté, qui fait qu'effectivement le geste, est juste et précis, et les choses sont posées un peu comme de l'horlogerie où voilà, les rouages sont bien articulés, et donc voilà, ça va bien, ce côté précision et puis aussi, quand ça repose sur un passé qui est,
riche et long, hein. Il y a cette dimension histoire qui va bien avec la maison 10 et la maison 4 et qui fait que quand on reprend un art, une activité qui est exercée, alors je vais pas dire depuis des millénaires, hein, mais qui a une histoire longue, on se connecte aussi à justement à cette histoire, à ce passé, on en devient le porteur, l'héritier et celui qui va prolonger cette activité-là. Et donc ça va bien pour des personnes qui ont des planètes en maison 10, hein. Vous prenez la poterie, c'est une des activités les plus anciennes de l'humanité. Après, on pourrait rajouter la couture, la mécanique, bon, comme je disais, l'horlogerie, etc., etc. Après, à chacun de trouver son domaine qui peut lui correspondre. Et quand c'est pas une activité professionnelle, bah, ce sera une activité plus vraiment de loisir, de détente. Les travaux dans l'habitation, puisque là aussi, hein, dans l'axe maison 4, maison 10, on a un rapport à l'habitat. Donc, ça peut être fabriquer des meubles, ça peut être entretenir ou rénover son habitation, et ça peut être aussi quelque part source de bien-être, de détente, voilà, de s'approprier vraiment pleinement son habitation. Quoi d'autre? Eh bien, au niveau des centres d'intérêt, la maison 10 renvoie aussi à la notion de sagesse. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui ont des planètes en maison 10 sont des sages, mais quelque part, elles sont sur ce chemin-là. Elles sont sur le chemin de la sagesse. Donc, s'intéresser à des cultures qui sont empreintes, là aussi, de par leur histoire, de par leur passé, de par leur apport d'une vraie sagesse, ça peut être intéressant. Donc, évidemment, on peut commencer par son pays et s'intéresser justement au savoir, aux écrits, aux traditions qui sont juste empreintes de sagesse dans son propre pays, mais aussi on peut aller chercher la sagesse chez les écrits des philosophes grecs ou romains, hein, tels que Socrate, Platon, Aristote, Pythagore, Sénèque, Héraclite, etc., etc. La liste est longue, donc ça peut être intéressant de se remettre dans l'écriture un peu des philosophes du passé ou des philosophes actuels aussi, hein. Et puis, il y a deux pays également qui sont très reliés au Capricorne. Ce sont le Japon et l'Inde. Ces deux pays sont gouvernés par le Capricorne et donc, même si encore une fois, c'est pas systématique, quand on a des planètes en maison 10, on peut s'intéresser aux cultures de ces pays. Alors peut-être qu'on aura une préférence, on aura peut-être plus d'affinité avec l'Inde qu'avec le Japon ou vice-versa. Et ce sont des pays qui, de toute façon, ont une culture très riche et ont aussi un artisanat des arts qui restent actuellement marquants et qui se sont répandus dans le monde. Par exemple, au niveau des activités sportives, hein, le Japon est connu pour le judo, pour l'aïkido, pour le budo, le kendo, le karaté, etc. La méditation aussi, méditation zen. Au niveau plus des activités, on va dire manuelles, l'origami, hein, alors avec sa précision aussi, hein. Il y a quelque chose aussi, je ne l'ai pas encore dit, mais de très géométrique dans la maison 10 et le Capricorne, et de symbolique aussi. Et on le retrouve d'ailleurs hein, dans le Japon comme dans l'Inde. L'Inde, ce sera les mandalas, par exemple. Et puis le Japon, ben voilà, l'origami où on plie, mais des fois ça va très loin, hein, puisqu'ils arrivent à créer des objets par la méthode de l'origami. Et même sur le point de vue technologique, ça peut donner lieu à des avancements sur le technologique. Donc, au niveau des arts japonais, on pourrait parler aussi de l'ikebana, hein, c'est un arrangement floral. Il y a aussi les estampes japonaises, la calligraphie, et puis tout ce qui est jardin japonais, hein, c'est très empreint de cette ambiance, on va dire, zen et relié quelque part aussi au Capricorne, pas que, mais le Capricorne avec ses dimensions de maîtrise, de perfection, on se reflète en fait hein, dans les jardins japonais. Alors si on n'a pas la place chez soi d'avoir un jardin japonais ou de se faire un petit carré, voilà, ça peut être de cultiver un bonsaï par exemple. Et puis l'Inde a un grand apport sur le plan de la philosophie, sur là aussi hein, de nombreux écrits, bon, soit l'hindouisme, mais on peut s'intéresser aux Védas, on peut lire la Bhagavad Gita, on peut s'intéresser aux Upanishads, au Tantra, au Mandala, au karma, la notion de dharma, ça c'est vraiment très intéressant. C'est très aussi porté par la sagesse hein, du Capricorne. Et puis la pratique du yoga, hein, c'est aussi quelque chose que l'on doit à l'Inde hein, particulièrement. Bon, voilà, c'était quelques exemples.
Et encore une fois, ça va dépendre des personnes, de, ben, l'ensemble aussi du thème astrologique. Mais, voilà, c'était pour vous citer 2 pays qui ont un lien, fort avec cette énergie, du Capricorne et donc, de, la maison 10. Et puis, ben, je l'évoquais, hein, le retour à l'essentiel. Le Capricorne évoque ce double mouvement, du bas, enfin du haut vers le bas, hein, c'est toujours du haut vers le bas en premier, mais aussi du bas vers le haut. Et donc, ben, oui, voilà, s'intéresser à la philosophie, à l'histoire, on revient, on reprend des bases où on s'intéresse à l'essentiel, d'où on vient, quelle est notre histoire, l'histoire de notre pays, de notre histoire familiale. Donc voilà, on va chercher un petit peu nos racines, hein. Et puis ben, ce qui a fait que notre société est ce qu'elle est, avec sa pensée, avec ses valeurs. Donc voilà, on se reconnecte à des choses vraiment essentiel, bah, s'intéresser aux traditions. Et puis j'évoquais le côté géométrique, donc ça peut être la géométrie, hein, notamment la géométrie sacrée, le symbolisme, la cosmologie, la mythologie, on peut même s'intéresser à la Kabbale aussi, hein, quand on a les planètes en maison 10, l'architecture sacrée notamment, le mysticisme et puis ben, l'héraldique, hein, ça aussi ça nous relie au passé, hein, le côté Moyen Âge avec les symboles, les blasons, et cetera, et cetera. Donc, c'est quelques exemples. Et sur le plan aussi du corps et de la santé, le Capricorne, alors, peut être relié à n'importe quelle approche, mais qui sera une approche, on va dire, de la santé maîtrisée, mais plus particulièrement à tout ce qui touche au fait d'intervenir sur le squelette humain, les os, comme par exemple l'ostéopathie. Et j'y rajouterai aussi la kinésiologie. Ça peut être relié aussi à la maison 10. Bah, voilà ce que j'avais envie de vous proposer pour, ces 2 maisons, maison 9, maison 10. Je m'arrête là et bah, comme à chaque fois, hein, vous remercie de votre présence sur ma chaîne YouTube et puis, bah, de vos partages, de vos abonnements, de vos commentaires et de vos, ajouts un peu d'expérience, et de propositions. C'est toujours intéressant et ça peut être utile pour toutes les personnes qui viennent également voir ces vidéos. Je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.